Mes téléspectateurs nous rappelaient ou sur télévision pour là, Télé Pacifique, chaîne 54, ou suivre émission pour là. Avocat, émission capable de nous connaître tout ça qui est caché en avant toute loi pays. Et comme nous t'ai signalé, depuis l'annonce émission, je dis à nous parler de blanchiment. Côté que nous avons un panel qui est composé de 3 grands techniciens en matière là, qui peuvent aller côté pour nous toute information sur question. Mais puisque nous parlé de blanchiment des avoirs, nous avons demandé une invité, nous avons adressé nous particulièrement à Maître Alain Limite pour essayer d'expliquer pour les téléspectateurs, téléspectatrices, qui ça nous entend, qui vient la loi définir la question de blanchiment. Bon, merci Rodrigue. Bon, la loi définit la question de blanchiment, c'est en principe, parce que le blanchiment sont infractions qui est punie par la loi, mais qui découlent d'une autre infraction. Ce qui veut dire qu'il faut une origine criminelle, visant soit à, par exemple, un business ou bien un bagage qui mène une activité criminelle qui vient créer une série de capitaux, ou bien le financement du terrorisme. Et maintenant, blanchiment, c'est qui s'allie, c'est lorsque on prend comme ça, qui est d'origine criminelle, et que on vient rentrer dans une série de transactions, dans une série de bagages. Par exemple, on commence par essayer de dissimuler provenance là, dissiper antical côté criminel là, origine criminelle là. Ensuite, on procéder à de différentes transactions pour essayer et faire que ou dissiper un peu traçabilité pour pas voir qui lien qui gagne entre transactions ça, origine, etc. Et puis ensuite, on procéder à des investissements des investissements voilés, qui justement pour que le monde ne parvienne ouais que, comme ça, il y a telle origine, c'est ça l'a fait, etc. Et que, par exemple, transaction ça a quoi faire, que n'a pas réellement et à destination pour ça faire, mais au moins ils permettent que l'argent circuler et que dissiper l'argent un peu. Donc, en résumé, c'est plus ou moins ça que, par définition, que blanchiment des avoirs là. Alors, à partir de ça, vous expliquez-moi, Maître Limite, magistrat Boucher, c'est que blanchiment, il découle nécessairement d'un crime qui existait déjà, si je bien comprendre. Oui, c'est comme Maître Limite se dit, il faut que mon nom, il n'est pas forcément lui-même qui te commet infraction. Son infraction qui est faite, qui générait l'argent, et puis mon nom lui-même, l'argent, ça, la pour utiliser de manière à ce que les dissiper provenance là. Et puis à ce moment-là lui-même pour être capable de faire rentrer dans le circuit quand son l'argent normal. Mais il faut que tu aies une infraction qui est à la base. Donc il y aurait les infractions ça dans le langage juridique des infractions sous-jacentes. Par exemple, nous sommes capables de dire aux gens qui ont participé dans l'enlèvement, qui ont demandé une forte somme d'argent pour te libérer les gens. À ce moment-là, en Haïti, les demandé l'argent, c'est millions. Donc, comme on ne peut pas mettre millions la banque, donc l'argent, ça, il était sorti non acte criminel. Et même pour les gens capables d'utiliser l'argent, ça, il peut l'utiliser justement des manœuvres frauduleuses pour capable rentrer dans le circuit normal. Ça veut dire que, si je comprends, c'est l'argent, ça, qui s'est posé au crime, c'est lui-même qui a Madame Fabiola Saint-Victor, c'est lui-même qui a l'argent sale là. Que Kounia, il voulait venir en couleur propre. C'est une dame. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que la meilleure façon pour capable définir blanchiment, c'est aller tout droit pour dire que c'est toute l'argent sale qu'on a joint dans faire une activité criminelle pour rendre les propre, leur passer dans le circuit financier. Donc ainsi, on connaît très bien que l'activité criminelle qu'on fait, il n'est pas capable de déclarer dans un système bancaire ou bien dans un système financier quelconque, dans une coopérative par exemple, ou bien n'importe quel autre système financier, ou pas capable de déclarer que son kidnapping qu'on fait, qu'on gagne comme ça. Donc, qui sont fait, ou camoufler l'origine. Toutes les fois que vous utilisez un pile manigance pour dissimuler l'origine comme blanc, pour faire le passer pour un cob légal propre,
c'est blanchir ou blanchir l'argent. Et ceci, comme M. Boucher fait que dit là, il y a plusieurs activités sous-jacentes qui rentrent dans le cadre de blanchiment. Mon droit, c'est enlèvement, le droit, c'est évasion fiscale que l'a fait, le droit, enfin, toute une série. Il droit, c'est trafic de drogue, tout. Et il droit, toute une série d'activités que mon fait. Et bien que volé, que mon en vend et puis il prend encore blanc pour la déposer à la banque. Des choses, toute qualité bagaille que mon te ka fait, que il prend on bagaille, enfin on revenu, on l'argent qui pas propre et puis il voulait faire le passer dans le système là. Depuis le fait le passer, c'est blanchi comme là. C'est ça l'activité. Alors, toute bagaille, c'est au même que sans doute la loi, les avoirs, parce qu'on a parlé de blanchiment des avoirs, magistrat Boucher. Avant, il y a le blanchiment des avoirs vraiment en 2001. Dans la première loi que nous gagnons sur blanchiment, littéralement, loi sur le blanchiment des avoirs. Mais avec évolution et législation sur blanchiment au niveau international, et ils viennent remplacer par blanchiment de capitaux. Parce que avoir là, c'est n'importe bagaille, n'importe objet. On ne peut pas blanchir objet. Donc ils viennent changer avoir là en capitaux et du financement du terrorisme. Donc ils viennent ajouter sous lui donc en 2013. Et M. Alain Lemit, est-ce que vous êtes capable de faire un petit résumé pour les spectateurs de l'état actuel de législation sur le blanchiment, comme si on a parlé de blanchiment, il a même comme si on a une idée exacte de qui est la loi qui concevoir la question de blanchiment. Est-ce que vous avez essayé de faire un petit résumé pour les téléspectateurs? Bon, d'accord, fait un petit résumé de lui, en effet. Mais c'est ça, la question, c'est que c'est une question qui est assez ambiguë lorsqu'on vulgarise. Ça veut dire que, et d'ailleurs, au prime abord, il faut me dire que déjà, lorsqu'on entend des blanchiment des avoirs, et gens ont utilisé là, gens ont employé là, gens ont parlé de lui de manière publique, vous avez l'impression que son infraction qui vide pour contre lui en lui-même. Ça veut dire que vous arrêtez comme ça, juste pointer droit et pour dire au monde, nous sommes fait blanchiment. Alors que le blanchiment des avoirs, justement, c'est un bagage qui vient rentrer, Jean-Maître Boucher ce jour-là, et puis ainsi que Mme Fabiola ce jour-là, c'est que son bagage qui pour rentrer le moule, son bagage qui pour découler de différentes origines, disons, criminelles, illégales, telles que kidnapping, drogue et disons, falsification de documents, etc., qui généraient de l'argent, bien entendu. Et je parle de toutes sortes d'infractions, vous voyez, de manière frauduleuse, par exemple, les cabinets dont escroquerie, etc. Et puis, que finalement, ils viennent essayer insérer dans le système financier pour que qu'on y vienne blanchir et puis qu'on y vienne ballon aspect légal. Mais au point de vue, disons, pour revenir à la question, au point de vue État, et par exemple de la justice par rapport à ça, je pense que c'est une question qui demande beaucoup de débat. C'est-à-dire qu'il faut y travailler sur lui, il faut y former sur lui. Ce n'est pas à tout va que on peut dire que on fait blanchiment. Par exemple, on a une transaction qu'on peut qualifier d'irrégulière dans une institution bancaire. Je vois par exemple, quelqu'un peut par exemple gagner à la loterie, par exemple, et puis les vingés un montant qui vient monter sur le compte en banque. Et à partir de là, il peut mener exactement la même activité qui semblait blanchiment, c'est-à-dire qu'il rentre dans le système financier. Justement, il commence à faire des investissements, il commence à faire des transactions, comme à droite, comme à gauche, un peu comme tourner, sous compte, etc. Et pourtant, l'origine n'est pas criminelle. Quelqu'un qui va emprunter de l'argent pour, par exemple, acheter, je sais pas, du matériel, pour une usine, un projet, etc., la transaction peut paraître financière, mais peut paraître illégale. Automatiquement, les gens commencé à faire une série de transactions, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est blanchiment. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il faut toujours, en matière de blanchiment, pour nous ranger, pour que nous toujours à la source, pour nous connaître exactement origine l'argent.
Parce que c'est l'origine l'argent qui détermine. Alors, comme on parle de l'argent généralement, toujours, puisqu'on a parlé de blanchiment de capitaux, eh bien, généralement, la banque, comme si côté monde va déposer l'argent. Bon, là, Madame Saint-Victor, si vous permettez, parce que assez souvent, on essaie d'associer Samuel dit à l'explication que M. Limite là. Et la banque, on parlait de question de déclaration de provenance pour côté comme la sortie. Et donc, qui différents paramètres qui procédaient la banque normalement il y a appelé pour l'utiliser pour capable de déceler éléments de blanchiment pour qu'on ait origine en cob. Est-ce que comme ça, les d'origine est régulière, illégale, et pour nous capable effectivement faire une idée qu'il s'agit d'une question de blanchiment? D'abord, une précision que je voudrais apporter, c'est le fait que nous, actuellement là, nous sommes censés gagner 3 publications de loi. Pour gagner une qui date de 2001, qui était sous l'île depuis l'appellation loi, littéralement blanchiment des avoirs et trafic illicite de drogue et de stupéfiants. Donc, nous avons vraiment l'impression que c'est derrière le trafic de drogue que nous avons demandé banquiers à courir derrière. Et nous venons gagner des amendements qui viennent faire, côté que des amendements sévères portés dans la loi au mois de novembre 2013. Et ceci vient créer quasiment presque un chaos pour le système financier. Pour qui ça? Parce que nous entendons leur dit que vous allez mettre Haïti sur une liste noire. C'est leur mettre Haïti sur liste noire, c'est par rapport à toute bagaille ça. Lorsque vous gagnez une loi pas complète, loi pas li en pile faille là-dedans. Donc, ou une institution intergouvernementale mondiale qui relève GAFI, qui fait des évaluations annuelles et qui demande pour que l'abondement soit fait. Qui fait que, aujourd'hui, nous venons une deuxième loi en novembre 2013 qui portait amendement ça. Et troisième modification encore qui portait, c'est au cours du mois d'octobre 2016 nous venons gagner 11 articles qui modifiés, amendés encore. Donc par rapport à tout ça, c'est que en dans la loi même, yo prévoit que dans l'ensemble de monde qui concerné par question de blanchiment, et sous l'île, pas une portion qui concerne, ou l'autre portion pas concernée. C'est tout un chacun qui concerne. Tout le monde dans tout secteur qui concerné par la lutte contre le blanchiment. Et si vous allez dans la loi novembre 2013, vous allez retracer toute une série de programmes que la loi prévoit, que le secteur financier doit mettre en place pour lutter contre le blanchiment d'argent. Et dans le programme, vous retrouvez les déclarations de provenance de fonds. C'est-à-dire que là où on vient déposer une certaine somme d'argent, il vient déposer un cob, l'arrivée un certain montant, loi amendée pour prendre de clients des informations claires sur provenance cob là. Avant de continuer, vous rappelez le montant ça pour les téléspectateurs. Vous connaissez jusqu'à quel montant la banque a appelé pour l'exiger à ce que normalement on ait toute l'information sur l'origine cob là. Oui, en effet, en 2001, il était 200 000. En 2013, il est monté à 400 000. Et aujourd'hui, il y a 600 000 goudes. Depuis on a fait en transaction, que en montant c'est 600 000 goudes ou équivalent en monnaie étrangère. OK? Donc, si vous regardez bien, montant évolue tout avec taux dollar. Et parce que la vie a bien chère, transaction qu'on a fait est énorme, parce que ou même capable de gagner un cas qu'on paye pour 600 000 gouttes là. Donc, par rapport à ça, vous êtes obligé de mettre en place un formulaire
Et c'est en un formulaire ça, où bral retracer toute une série d'informations concernant moun qui fait transaction, moun qui fait transaction pour qui est la fait et qui moun qui bral bénéficier de lui et qui côté le sorti. Donc dans formulaire ça ou retracer 3 éléments ça et li très important pour que moun qui gagne compte là non banque ou bien non coopérative ou même non assurance ou même la caillon avocat ou bien un notaire que li rempli formulaire ça pour dire mais qui côté comme la sortie parce que comme mettre le mythe fait dit là depuis qu'on pas bail information loi tout prévoit dans certains articles côté que li mandé pour institution ça cap recevoir comme là pour li mandé client côté comme la sortie depuis moun nan pas ka dit côté comme la sortie la banque là obligé qu'on y a là à remplir l'autre formulaire pour dire que mais individu ça cap font transaction qui dépasse 600 000 gouttes là actuellement et moun ça li pas ka bay information concernant provenance de fonds. Et là, ça, instance concernée qui est l'UCREF, lui-même, il va faire investigation pour connaître qui s'est passé dans le cas. Très bien. Et magistrat Sabine Boucher, généralement, un ensemble de professionnels, que ce soit notaires, avocats, banquiers, ils ont dit qu'ils couvrent par ça les secrets professionnels. Est-ce que, dans la question du blanchiment, professionnels sont capables d'évoquer la notion de secret professionnel là pour dire que ils pas communiquer une information par rapport à une transaction quelconque qui fait objet d'un soupçon de blanchiment? Non, selon 3 lois que Mme Saint-Victor Sauté évoqué là, il faut dire que tous les 3 lois tous les 3 en vigueur actuellement en Haïti, malheureusement. En tant que juriste, il faut nous dire ça pour les gens qui voter loi pour être capable plus cohérent parce que nous avons 3 lois. Et tous les 3 en vigueur et tous les 3 parlent de même bagaille. Et tous les 3 lois, surtout 2013, ils visaient dans l'article 1er toute une série de professionnels, dont les notaires, les arpenteurs, les maisons de transfert, donc toute institution qui gagne rapport avec l'argent depuis une transaction qu'a fait. Eh bien, toute catégorie Mounsayo, actuellement, la loi, li levé à faire secret professionnel. Ou pas qu'à évoquer depuis que la justice m'a des comptes concernant. Et ce n'est pas seulement en Haïti. Exigence a sorti, il faut me dire que la loi sur blanchiment noir, li découlé de une convention, les convention de Palerme ou bien convention transnationale contre la criminalité transnationale organisée, qui t'a fait exigence ça en 2000 et qui t'est venu en vigueur en 2003. Et je crois que c'est pour la première fois au niveau international, parce que son lutte au niveau mondial, son phénomène mondial, et blanchiment, il génère tellement des crimes comme la traite des personnes, le trafic illicite de stupéfiants, le trafic d'armes à feu, toute infraction ça ou le terrorisme, il a tellement généré de l'argent et ça fait communauté internationale, Nations Unies, ils ont chité ensemble pour eux. Ouais, dans quelle mesure que vous avez des mécanismes pour être capable de contraindre les infracteurs qui, à chaque fois que vous prenez des dispositions pour faire des crimes qui sont plus graves, eh bien, la communauté internationale est obligée de chiter ensemble tout pour être capable de contrer tout. Et c'est comme ça, en 2000, ils ont adopté la convention, la CTO, la convention de Palerme, qui lui-même fait obligation à tout État, dont Haïti, depuis qu'on a ratifié la convention, il faut des exigences pour mettre des infractions qui concernaient le blanchiment. Et c'est comme ça en 2001, nous avons une guerre. Eh bien, tout pays actuellement qui est ratifié, je crois qu'actuellement, c'est 147 pays qui ratifient la convention, dont Haïti. Donc, nous gagnons effectivement, affaire de secret professionnel, notaire pas qu'à évoquer pour dire que, bon, d'après où tu es prêté serment, ou pas de droit et informer au monde son client, non.
depuis que la justice fait demande, tout autant la justice pas fait demande, c'est d'accord. Mais depuis que la justice mandelle, eh bien, ou obligé par information. Et même loi ça tout, li dit que tout le monde a recevoir l'argent de client en dépôt ou bien faire des transactions pour clients. Li mando pour mettre des mécanismes pour connaître qui client qu'on gagne. Même Jean banque là, li gon formulaire. Eh bien, moun yo tout cap recevoir l'argent de client yo dit faut connaître moun que va faire transaction qui moun lié. You have to know your customer. Je crois que c'est Y comment? Et le know your customer. You have to know your customer. Donc li gon yo obligé connaître client yo. Connaître bien. Oui, ou son avocat maître. Ou un client qui vient dire que bon, mettre la m'a déposer $1 million pour moi. Eh bien, ou doit gagner un formulaire pour le remplir. Ou doit même mettre un mécanisme pour faire enquête sur le client là. Parce que sous pas fait, eh bien la loi ça le considérer comme complice. Comme complice monde qui a aidé faire blanchiment. OK, mais entre soupçon de blanchiment et blanchiment lui-même, Maître Lemaitre, comment nous situons frontière là entre soupçon de blanchiment et blanchiment à proprement parler? Ça c'est une frontière qui est assez large, il faut dire ça. Parce que le problème qu'il y a, c'est que débat sur question blanchiment, déjà avant qu'on arrive là, pour que yo dit que effectivement c'est blanchiment qu'il y a, il passe par tout un cheminement. Ça veut dire que déjà il y a le soupçon. Et le soupçon doit être déclaré, le soupçon doit, la personne qui soupçonne, il faut qu'elle informer et l'UCREF, et à cet effet, l'UCREF lui-même, il faut qu'il prenne certaines mesures côté lui demander pendant une période pour que Fonsayo reste là, pour que lui-même lui ait temps et analyser pour ouais, est-ce que et il y a des transactions qui t'apparaissent les plus ou moins et illégales. Ensuite, il faut dossier. Ça veut dire jusque-là, juste dans la phase ça, il faut qu'on blanchiment. Non, il faut qu'on blanchiment. Il faut qu'on blanchiment. Parce que jusqu'à présent, à n'importe quel moment, ça veut dire que ça veut dire que dénonciation a été faite. Ce qui veut dire qu'à partir de là, tout est enclenché. Et maintenant, on va rentrer dans une très longue phase, si vous voulez, d'études. Il faut étudier pour voir effectivement est-ce que c'est bien ça, etc. Ensuite, le dossier après le déférer le parquet, par le cabinet d'instruction, le juge d'instruction maintenant va mener son instruction à cet effet. Donc ça veut dire que un paquet d'éléments qui viennent rentrer là-dedans, ensuite, il faut avouer à juger pour ça et condamner maintenant pour infraction ça. Ça veut dire que c'est jusqu'à ce que l'arrivée en phase que nous savons nous-mêmes professionnels, un jugement qui a l'autorité de la chose souverainement jugée, ça veut dire un jugement côté que tout va être fait mais contre nous pas attaquer l'accord, c'est le ça effectivement que vous capable de dire que monde ça mais son monde qui fait blanchiment. Alors ce que je voulais ajouter et effectivement de soupçons à et véritablement condamnation pour le crime de blanchiment, c'est un paquet d'étapes. Et blanchiment, depuis que tu as dit, oui, c'est blanchiment qu'on faut chercher infraction qui était à l'origine de blanchiment. C'est ça le juge là a cherché. Le juge d'instruction ne va pas dire oui, il y a blanchiment comme ça. Non, le juge doit aller chercher l'infraction qui a généré ce gros montant. Et qui laisse la loi imposer obligation pour apporter preuve infraction ça? Non, c'est seulement là, le fardeau de la preuve, il ne revient pas au commissaire de faire la preuve, il revient à la personne poursuivie de venir avec la preuve, c'est-à-dire la provenance licite de son... Pour prouver que comme ça, son corps, que il fait dans condition légale. C'est une responsabilité inversée. C'est-à-dire que c'est les mêmes qui peuvent venir avec preuve que il pas commettre infraction ça et que il pas découlé de une activité illicite. Okay. Madame Saint-Victor, jusqu'à quel montant la loi autorisée, d'après connaissance par vous, autorisée au monde à déposer un corps cash, mais font transaction cash, que ce soit déposer un corps la banque ou bien faire n'importe transaction, on va acheter une machine et puis me déplacer avec un sac l'argent
ou bien m'a acheté un caille et puis me juste débarquer là dans car en hôtel ou bien me dit mettre le mythe mon cher mais ça comme ça, mais valise comme ça, là une transaction. Jusqu'à quel montant la loi est autorisée au monde à faire transaction en cash dans le pays d'Haïti? Théoriquement, ou du moins, ce que la loi prévoit, c'est que, d'ailleurs, dans la loi même, il dit que il interdit pour faire aucune transaction qui t'a en cash dépassant limite là, que le mettait à qui c'est 600 000 gouttes là. C'est-à-dire que on moun doit venir, la acheter une machine, la payer Kaili, la fait une transaction commerciale, ça veut dire la acheter marchandises, etc. L'ICA aller jusqu'à 599 999 pour arriver dans 600 000 ans, faut qu'il passe dans le système bancaire là. OK? Mais cependant, des fois, ça qui qu'on arrive, là où on a fait une transaction comme ça, et que n'est pas habitué à faire sous compte. C'est-à-dire que moi-même, moi, je suis un simple travailleur, moi, j'ai un compte la banque. Dans le compte ça, moi, habitué à gagner des transactions qui ne pas jamais dépasser 300 000 gouttes par exemple. Montant ça va jamais dépasser. Et puis un jour, moi, je viens gagner 500 000 ou encore 900 000 gouttes qui passaient sous lui. Ça qui vient arriver, c'est que l'institution financière là, capable d'obliger demander pour prouver côté comme la sortie. Parce qu'on est habitué à gagner genre de transactions ça sous compte. Si vous commencez à faire des transactions que vous n'êtes pas habitué qu'on fait, il faut que vous soyez capable de dire banque là que aujourd'hui, moi plus fonctionnaire, moi pas fonctionnaire comme pas travail et comme salarié encore. Aujourd'hui, moi m'a pas acheté pour moi vendre son commerçant, moi j'ai l'autre activité que m'a mener, ça c'est en plus ou ça c'est en moins, il faut que vous clair sur profil financier. Faut que banque là, faut que institution financière là, faut que coopérative là capable de dire clairement Madame Saint-Victor, son client nous, oui, il qu'on fait transaction qui pas dépasser 100 000 gouttes, jodi a la fait 500 000 parce que ils sont commerçants jodi a. Mais tout autant que la banque n'a pas joindre information ça de où, lui-même lui obligé de prendre des mesures contre tout. Parce que ou pas qu'à venir sale système liant pour venir accuser de blanchiment l'argent. OK? Donc toutes les fois que on fait une transaction qu'on habitué à faire, essentiel là, c'est tout venir avec preuve là que son machine que me vend font papier soit notarié ou bien avec acheteur et puis ou fait copie chèque là et pour venir avec lui ou tout déposer lui dans banque là ou tout annexer lui avec papier déclaration provenance de fonds, OK? Et puis ou bail la banque li et puis ou pas gagner ça mettre le mythe fait expliquer là en déclaration de soupçon qui va le fait contre parce que yo pas qu'à joindre explication par rapport à une transaction qu'on fait qui est inhabituelle. Très bien. Maïstra Boucher, qu'en est-il de monde qui t'a estimé à tort de faire objet de information en rapport à lui-même sur la question de blanchiment, côté que l'information divulguée dans la presse, sur Internet, et puis après un certain temps, soit la justice dit que Mounza effectivement n'est pas dans blanchiment, contrairement à l'information. Donc, et qui recourt la loi au monde qui est victime d'une situation comme ça? Bon, on est capable toujours d'introduire une action contre les gens qui étaient dénoncés là, et une action en diffamation. Parce que moun s'il s'est diffamé parce que il atteint l'intégrité morale, il atteint la famille tout. Donc il est capable toujours introduire une action contre le dénonciateur. Alors, l'on dit contre moun qui t'a moun qui t'a couru pour dire que li dans blanchiment ou bien tout contre institution qui t'a fait.
par exemple, si c'est banque là que tu fait de manière, par erreur, de mauvaise foi tout. De mauvaise foi. Avec une intention pour nuire. Avec une intention pour nuire, il est capable toujours d'introduire une action pour capable laver l'image. Parce que pas oublier en Haïti, première information, depuis le film courir, c'est le public là qui est. Donc, si vous-même ou pas faire rien, on n'est qu'accepter que... Parce que la justice a dit que vous pas la donner, il va pas faire publication pour ça. Depuis la justice est à regarder le qu'on pas et infraction ça, blanchiment vraiment. Il va prendre une décision pour le dire, il renvoie hors des liens de la prévention, mais il ne peut pas publier. Mais le peuple n'a pas pour courant. Donc, si vous-même vous chita tranquillement, le peuple là, c'est le premier bail là, oui, il a kembe. Mais pendant en passant, je dis ça, la loi prévoit que un monde qui est condamné pour infraction, la justice doit publier la décision. Ouais, différence, leur condamné à publier, mais si vous pas condamné, vous pas publier pour vous pas là-dedans. Ouais, et bon, la question de présomption d'innocence, tout bas, ça et donc, les sujets à tout, est-ce que le principe ça est violé de manière délibérée, mettre le mythe. Bon. Ça dans le cas d'un client que ces clients ont, et puis tout pays a fait connaître que les dans question de blanchiment. Et puis voilà que nous ça fait tout parcours normal, commissaire gouvernement, saisi, réquisitoire informé, à joindre une instruction, ordonnance sortie, après ça, toute voie de recours épuisée, le tribunal dit que non, pas de question de blanchiment. Bon, justement pour revenir à ça, bon, je vais revenir rapidement également sur les voies de recours que nous avons gagné tout si jamais tu as accusé la tort. L'histoire, c'est qu'effectivement, on peut mener des actions pour essayer de blanchir son nom et non pas les avoirs. Mais ça qui est là-bas, c'est qu'il y a quand même assez limité. Parce que lorsque je prends par exemple le cas de la banque, lorsque la banque c'est lui-même qui fait et déclaration, il est quand même, à moins que tu as commis des erreurs graves, okay, des erreurs de procédure, ou des erreurs d'éthique même, la façon et l'enjeu que l'IVIN dénonce là, okay, là, à ce moment-là, c'est là qu'on a venir des recours. Mais la loi protège en quelque sorte les gens qui fait dénonciation parce que parce que normalement, il n'est pas censé faire dans le but de nuire, mais tout simplement dans le but d'aider. De toute façon, la loi lui fait obligation de voir. Dès qu'il y a quelque chose de suspect, que faut l'obliger et faire déclaration. Il n'y a pas à sortir de là. Donc, en même temps, tout, loi s'ouvre, on sort d'immunité à Mounsa. Maintenant, Mounsa qui vient ouais que accusation ça que yo fait contre lui-même là, c'est pas ça. Même Jean magistrat a dit malheureusement, c'est quitte à lui-même pour nier. Soit là prend toute action nécessaire telle que c'est comme moun dans son plainte l'état fait au fond ou poursuivre moun pour dénonciation calomnieuse, diffamation ou autre, etc. Et puis il faut que lui-même tout lui range école pour que lui fait publier affaire parce que c'est quand même une affaire publique. Okay? Il fait publier pour que entièrement non blanchi de bagaille ça. Ça veut dire qu'au monde qui fait objet d'une poursuite en matière de blanchiment, il y a intérêt, si bien on prend une explication, il y a intérêt à ce que normalement on a fait comme ça, il arrive jusqu'au bout dans la question de un tribunal qui statue sur lui et puis qui lave le tout soupçon et par rapport à l'opinion publique là. Bien sûr, c'est l'innocent. Et puis excusez Maître Dumas, gain ça les perceptions. Pour parler de blanchiment, perception publique là où on en bas est drôle. Ouais. Donc il faut chercher à changer la perception. Comme a dit Maître Lemite, il faut que la personne soupçonnée de blanchiment ou de corruption ou de quoi que ce soit, eh bien fasse en sorte que son nom soit lavé. Oui. Alors, Maître Lemite a parlé là, justement, avant de observer la première pause, il a parlé de questions d'éthique du côté de l'institution qui a appelé pour déceler les soupçons de blanchiment. Et côté la banque, qui obligation la loi fait la banque dans la question de éthique là? Comment la loi définit la question éthique là, par exemple, en cas d'institution, que ce soit la banque ou bien n'importe quelle institution qui a appelé pour communiquer information concernant des fonds que les recevoir en dépôt pour un monde ou bien l'autre? Non, le système bancaire, là, ça qui prévoit, c'est que
dans chaque banque, il y a un département qui est responsable de faire recherche, ça, de faire investigation. Ça. Mais avant même que m'aborde des questions éthiques, là, c'est que Jean-Maître Lebit dit là, premier côté soupçon a sorti, c'est une institution bancaire ou institution financière qui a baillé. Mais cependant, avant même que le fait déclaration de soupçon, banque là supposé bailler une chance à client pour l'exprimer sur transaction qu'elle fait. Très bien. Maintenant, ce qui ça va nécessiter qu'on y a là, il va nécessiter coopération étroite de clients avec la banque là, avec l'institution financière là, pour que les communiquent l'information, pour que tout bagaille clair avant même que la banque là prenne une mesure contre lui. Ça veut dire que l'information qu'on s'est arrivée au niveau de UCREF, donc en cuisine institution financière, là, il y a tout un travail qui fait exactement une première investigation qui t'a supposé faite sous client, sous toute transaction que lui fait, etc., poser questions, etc. C'est la première étape là. Parce que Jean mettre le mythe avec mettre Boucher fait que dit là, ou pas qu'à craser réputation yon monde comme ça juste parce que sous prétexte que on fait travail. Mais travail il doit bien fait, il y a des normes pour respecter. C'est normes éthiques ça qu'on va parler. Et oui, la loi prévoit tout. Dans qui cas pour faire déclaration de soupçon, mais ou même à l'intérieur de l'institution côté où travail là, il y a toute une série de normes tout qui mettaient en place que moun ça suppose moun qui fait investigation dans banque là, dans l'institution financière là, supposé respecter pour le connaître que le l'a fait travail il faut le consciencieux. Il pas fait travail là juste pour le faire parce que à 4 heures il vient pour l'aller. Il fait travail là parce que ça le doit faire. C'est lui que il fait, mais faut le bail client chance pour lui exprimer lui pour le dire qui côté comme la sortie. C'est pas parce que transaction ou juste well et puis ou dit que ça son blanchiment parce que il pas habitué à faire telle transaction, non, pas du tout. Toute une investigation, tout un appareil, un programme, tout un système que on mettait en place en dedans et institutions financières pour yo capable joindre transaction ça d'abord et puis demander client yo explication. Mais maintenant, c'est client qui pour bail information. Très bien. Bon, en tout cas, nous avons observé la première pause et puis nous dit tous les téléspectateurs ont été branchés sur Télépacifique, chaîne 54, côté que nous avons parlé aujourd'hui de blanchiment. Nous avons tourné tout de suite après pause journal là pour nous continuer avec l'invité.